Bonjour à tous, donc on va faire dans cette vidéo cet exercice en thermodynamique qui est un cycle composé de 3 étapes. Donc la première adiabatique, la deuxième isocœur et la troisième isotherme. Alors donc la première question c'est de tracer le diagramme de Klépron. Donc avant ça on va déjà noter chaque étape et toutes les informations qu'on a à propos de chaque étape et ensuite on va faire le diagramme. Donc question 1. Alors, donc la première étape entre 0 et 1, c'est une transformation adiabatique et c'est une compression. Donc ça, c'est les informations qu'on a. Une autre information qui est donnée par l'énoncé, c'est le fait que V1, c'est égal à V0 sur 3. Donc ça, on le note dès le début. Ensuite, ce qu'on peut déduire du fait que c'est une compression, c'est le fait que la pression augmente quand on compresse. Donc P1 est supérieur à P0. De même, pour la température, on a T1 qui est supérieur à T0. Maintenant, on va indiquer la seconde étape, donc entre 1 et 2. Ici, on a une transformation qui est isocœur. Donc, c'est un refroidissement isocœur ici. Donc, les informations qu'on peut avoir, c'est le fait que c'est isocœur. Donc, forcément, le volume est constant. Ça veut dire que V1 égale à V2. Or, d'après ce qu'on a plus haut, c'est égal à V0 sur 3. Ensuite, le fait que T2 est égal à T0, c'est une information qu'on a dans l'énoncé, donc on va noter ici. Une autre précision que l'on peut rajouter, c'est le fait que comme c'est un refroidissement, la pression diminue. Pardon, ça c'était T2, hein, c'était pas T1. Donc si la pression diminue, on a P2 qui est inférieur à P1. Alors maintenant pour la troisième transformation, donc entre 2 et 0, étant donné que c'est un cycle, rappelez-vous, un cycle, l'état final est toujours le même que l'état initial, donc l'état final c'est 0. Ici on a une transformation isotherme. Isotherme, ça sous-entend que la température est constante, donc que T2 est égal à T0. Donc si ça vous intéresse, bon, c'est pas demandé, mais on peut utiliser la loi des gaz parfaits pour essayer de faire intervenir la pression. Je rappelle que la loi des gaz parfaits PV égale à nRT. Donc on peut dire que P2, T2, ça c'est un V1. Voilà. Et donc on peut dire que P2 c'est égal à nRT2 sur V2. Or, on a T2 et on a V2 en fonction de V0 que l'on connaît. Donc, en fait, on a aussi P2. P2, ça, c'est typiquement quelque chose que vous pouvez faire quand c'est un réflexe et que vous ne perdez pas trop de temps à le faire. Donc là, par exemple, on a énoncé toutes les informations de l'énoncé et il y en a une grandeur qu'on n'avait pas, donc la pression P2, mais elle est facile à déterminer en utilisant la loi des gaz parfaits. Donc, autant le faire dès le début. Comme ça, on l'a. Et quand on aura besoin de la remplacer, on pourra le faire automatiquement. Donc là, je vais juste écrire. Donc NR, T2, on a dit que c'était 0, donc je remplace. Et V2, on a dit que c'était V0 sur 3. Donc ça me fait ici V0 et là 3. Voilà, donc P2 est aussi connu maintenant. Donc maintenant, on peut passer à l'écriture, plutôt au dessin du graphique. Alors, donc je mets une nouvelle page. Le diagramme de Klépron, c'est un diagramme
de pression en fonction du volume. Donc, comment on fait pour dessiner ce diagramme? En fait, on a des courbes à connaître par cœur qui sont comme l'identité de chacune des transformations. À chaque fois que vous avez à dessiner un diagramme, vous devez vous rappeler de la forme de cette courbe qui correspond à cette précise transformation et la dessiner dans votre diagramme. Alors, la première transformation de 0 à 1, c'est une transformation adiabatique. Donc déjà, je fais la forme d'une transformation adiabatique, comme ceci. Maintenant, la question très importante, c'est de savoir par où est le sens de ma flèche. Est-ce que ça va vers la droite ou vers la gauche? Comment est-ce que je vais savoir? Rappelez-vous, la première transformation, c'est une compression. Compression, ça veut dire que le volume diminue. Donc, autrement dit, ça veut dire qu'on a V1 qui est inférieur à V0. Donc, si V1 il est inférieur à V0, ça veut dire que mon V1, il est là, et que mon V0, il est plus grand, lui, il est là. Le sens de la flèche, lui, il est par rapport à l'évolution temporelle. Donc, ça veut dire que ça va forcément de 0 à 1. Parce qu'on va de l'état initial à l'état final de la transformation. Donc, ça veut dire que le sens de ma flèche, il est comme ceci. Pourquoi est-ce que c'est super important de bien faire le sens de la flèche? Parce que supposons qu'après, on a d'autres transformations qui suivent, ce qui est le cas dans cet exercice et dans les cycles. Comment savoir où commencer la prochaine transformation? Est-ce que ça sera ici ou ici? Et bien ça dépend du sens de votre flèche. Nous, dans notre cas de figure, il va falloir la commencer ici. Donc ça, c'était l'état 0 et ça, c'est l'état 1. Donc maintenant, justement, en parlant de la prochaine transformation, c'est une transformation isochore. Une transformation isochore, c'est forcément une courbe qui est droite, verticale, parce que le volume, il est constant. Donc, aussi, on avait précisé que la pression diminue parce que c'est un refroidissement. Donc, du coup, on va dans ce sens-là dans notre graphique. La pression diminue comme ça. Donc, maintenant, on est à l'état 2. Donc, la dernière étape, ça va être l'étape qui nous ramènera à l'état initial, l'état 0, vu que c'est un cycle fermé. Donc, du coup, pour ça, on a une isotherme. Ah, attendez, je n'ai pas bien fait, je la refais. Ce que je viens de faire, c'est une isobarre. C'est vrai que quand vous faites des dessins, vous n'êtes pas obligé de faire exactement la bonne échelle, mais il faut au moins que le dessin corresponde. Parce que là, c'est censé être en fait une isotherme, donc c'est à peu près la même forme que la diabatique, mais la courbure doit être un peu plus prononcée, donc voilà, comme ça. Ça ressemble à une droite, mais c'est pas une droite, hein, c'est courbé. J'essaie de mettre en évidence un peu plus la courbure pour pas qu'il y ait de confusion. Voilà. Parce que tout à l'heure, ça ressemblait beaucoup à une droite. Donc ça, c'est notre diagramme de Klépron. Maintenant, on peut passer à la question suivante. Pour la question suivante, on nous demande de déterminer la température T1 et de déterminer la pression P2. Ah bah tiens, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait. Vous voyez, quand on a le réflexe de prendre les informations accessibles dès le début et de les noter, ça va vous gagner considérablement du temps au moment de faire de l'exercice parce qu'il y aura des choses que vous aurez déjà dès le début. Et surtout, ça va vous permettre de ne pas oublier parce que vous pouvez très bien oublier que telle valeur a telle expression d'après l'énoncé et d'après ce que vous avez déduit. Donc, c'est important de toujours noter les informations dès le début. Maintenant, on va faire la question 2. Donc, pour la question 2, on va commencer par T1. Donc, T1, on ne l'avait pas exprimé. Par contre, on n'avait exprimé que P2. Alors, T1, comment on fait pour l'exprimer? Premièrement, pour l'état 1, rappelez-vous, entre l'état 0 et l'état 1, c'est une transformation adiabatique. Donc, on va se servir de ça. Vu que c'est une transformation adiabatique, j'ai le droit d'utiliser la loi de Laplace, qui est P fois V à la puissance gamma égale à constante.
Donc ça, c'est la loi de Laplace. Donc si j'applique cette loi pour l'état 0 et pour l'état 1. Donc si je l'applique à l'état 0, ça me fait P0, V0 à la puissance gamma est égal à constante. Maintenant, si je l'applique à l'état 1, ça me fait P1, V1 à la puissance gamma qui est égale à la même constante. D'accord? C'est toujours la même transformation qui est isotherme. Donc ces deux constantes sont forcément égales entre elles. Donc autrement dit, je peux écrire que P0, V0 à la puissance gamma, c'est égal à P1, V1 à la puissance gamma. Donc j'ai le droit de faire ça. Donc maintenant que j'ai cette information, donc je vais être capable de continuer le process. Donc je vais juste changer la page. Donc on en était au fait que j'aurais écrit P0, V0 gamma. J'aurais écrit juste combien de mètres là. Ça c'est un 1. Alors donc maintenant ce que je vais faire, c'est que rappelez-vous, nous on veut exprimer la température, donc il va falloir faire intervenir la température dans notre expression. P0 je le connais, V0 je le connais, V1 je le connais aussi. Rappelez-vous, on avait noté que V1 c'était V0 sur 3. Donc déjà je vais remplacer V1 parce que je connais. Donc ça me fait P0 V0 gamma. Donc là j'ai juste remplacé V1. La seule chose que je ne connais pas, c'est P1. Donc, ça, c'est le premier élément, c'est que je ne le connais pas. Mais aussi, le deuxième élément, c'est que moi, je veux faire intervenir T1 afin de pouvoir l'exprimer. Rappelez-vous, c'est l'objectif de la question. Donc, P1, je veux l'exprimer en fonction de T1. Comment faire? Je vais utiliser la loi des gaz parfaits. Donc, moi, ce que je fais maintenant, c'est que je prends P et je l'extrais de tout ça. Et je vais prendre cette expression, je vais la remplacer à l'intérieur, à la place de P1. Donc, comme ça, je vais avoir mon T1 qui intervient afin que je puisse l'exprimer plus tard. Donc, ça va me faire P0, V0 à la puissance gamma, nRT1 sur V1. Encore une fois, V1, je le connais, donc je vais le remplacer. Donc, ça me fait nRT1 fois V0 sur 3 à la puissance gamma. Et là, je remplace le V1, celui-là, je le remplace par V0 sur 3. Donc, ça me fait ici V0 sur 3. Alors, ce qui est intéressant à repérer ici, c'est que le V1, en fait, le V0 sur 3, on l'a deux fois. On l'a là et on l'a là. En mathématiques, donc je vais vous faire un petit rappel d'une loi mathématique. Si on a 1 sur A, en termes de puissance, ça c'est égal à la puissance moins 1. D'accord? Donc, mon 1 sur V0 sur 3, c'est en fait égal à V0 sur 3 à la puissance moins 1. Ça revient au même. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais écrire que P0, V0 à la puissance gamma, c'est égal nRT1, certes. Et bien, ensuite, il va falloir prendre ce V0 sur 3 et l'élever à la puissance moins 1. Donc, ça va me faire V0 sur 3 à la puissance moins 1 fois, ça, je le garde, celui-ci, je ne vais pas l'enlever, je le garde, V0 sur 3 à la puissance gamma. Et ça, c'est égal à quoi maintenant, vu que j'ai V0 sur 3 deux fois à chaque fois avec une puissance différente, bah, tout ce qui me reste à faire, c'est
finalement, de les rassembler les deux puissances, ça va me faire puissance gamma moins 1. Donc ça, c'est égal à nRT1 V0 sur 3 à la puissance gamma moins 1. Voilà. Donc là, c'est ce que j'obtiens pour la température T1. Alors, je vais enregistrer la page. Donc là, on va continuer. Donc du coup, je vais vouloir extraire mon T1. Je réécris la formule déjà pour que vous l'ayez sous les yeux. On avait P0, V0 à la puissance gamma égale nRT1 V0 sur 3 gamma moins 1. Voilà, ça c'est ce qu'on avait. Donc rappelez-vous, la question, notre objectif, c'est de déterminer T1. D'accord, n'oubliez pas l'objectif. Donc je vais extraire T1 de tout ça. Et quand j'extrais T1 de tout ça, voilà ce que je vais obtenir. T1 égale 3 à la puissance gamma moins 1 sur NR fois P0 V0. Donc en fait, là, ce que j'ai fait entre les deux lignes, c'est que j'ai pris le V0 à la puissance gamma moins 1. J'ai pris ce V0 là, celui-ci, je l'ai passé de l'autre côté. Et donc, il va se retrouver avec ce V0. Et ensuite, je rassemble les puissances des deux. C'est pour ça qu'à la fin, je me retrouve juste avec V0 à la puissance 1. C'est pour ça. Donc maintenant, on continue à simplifier. Donc ça va me faire ceci. Enfin, comment dire? Si vous voulez garder le résultat comme ça, vous pouvez. Mais si jamais on vous demande de l'exprimer en fonction de T0, vous pouvez aller plus loin. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Là, on peut garder ce résultat. Mais si vous voulez exprimer T1 en fonction de T0, je vais vous montrer comment on fait, si vous voulez faire ça. Donc là, on va continuer. Ça va nous faire T1 égale. Donc là, on va remplacer P0 à partir de la loi des gaz parfaits. P0, V0. Hein. Donc P0, V0, c'est égal à NR, T0, d'après la loi des gaz parfaits. Donc, c'est ce que je vais écrire, NR, T0. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est de simplifier les NR qui sont de part et d'autre de l'équation. Et donc, à la fin, je me retrouve avec une équation très simple qui est que T1 égale à 3 à la puissance gamma moins 1 fois T0. Et voilà, ça, c'est vraiment la version simplifiée au maximum. Enfin, c'est la simplification maximum qu'on peut faire. Donc maintenant, on peut passer à la deuxième partie de la question. Il fallait déterminer P2. Donc ça, c'est exactement ce qu'on a fait plus haut tout à l'heure dans la vidéo, au début de la vidéo. Donc je vais juste écrire le résultat qu'on avait. C'était P2 est égal à 3P0. Donc ça, on l'a déjà montré. D'accord. Donc maintenant, on va faire la question suivante. Donc question 3. Dans cette question, on nous demande de calculer le travail et la chaleur pour chacune des transformations. Donc ça, c'est une question très classique. Et delta U aussi, la variation d'énergie interne. Donc allons-y, on va le faire étape par étape, chaque transformation. Pour chaque étape, donc l'étape de 0 à 1. Donc ici, je rappelle que c'était adiabatique.
Adiabatique, ça veut dire que la chaleur est égale à 0. Donc Q de 0 à 1 égale à 0 par définition. Adiabatique, il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'environnement extérieur. Si j'ai Q qui est égal à 0 et que j'applique la première loi de la thermo, qui me dit que delta U est égal à Q plus W. Si Q c'est égal à 0, alors delta U c'est égal à W. Donc déjà, je sais que maintenant, j'ai plus qu'à calculer un des deux et c'est bon. Donc j'ai fait le travail. Donc on va écrire ce qu'on a pour du coup le travail. Ça me fait W de 0 à 1 égale, donc par définition, c'est CV delta T pour le cas adiabatique. Donc ça, on applique directement l'équation. Et ça nous fait, donc pareil, hein, si vous voulez les détails par rapport à ça, allez regarder la vidéo sur la transformation adiabatique. Alors donc du coup, ça nous fait donc l'état final CV, la température de l'état final, donc 1, moins la température de l'état initial, 0. Or, juste avant, j'ai démontré que T1, c'était égal à 3 puissance gamma moins 1 T0, donc je remplace. Moins T0. Donc, je factorise par T0, ça me fait T0 CV fois 3 à la puissance gamma moins 1 moins 1. Et ça, c'est positif. Donc ça veut dire que ici, mon travail, il va être positif. Donc pendant cette transformation, le système reçoit de l'énergie mécanique de l'extérieur. Donc quand je dis 7, ça veut dire de 0 à 1. Donc le système reçoit l'énergie mécanique de l'environnement extérieur. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'étape d'après. L'étape suivante, il s'agissait de la transformation entre l'état 1 et l'état 2. Et ici, c'était isochore. Alors, isochore, donc volume constant. Donc, nécessairement, connaître par cœur, le travail est égal à 0. Donc, comme on a dit, le travail est nul parce qu'il n'y a pas de mouvement des frontières du système vu que son volume est constant. Donc, il n'y a pas de variation d'énergie mécanique. Donc, si le travail est égal à 0, on utilise encore une fois la première loi de la thermodynamique qui nous dit que delta U est égal à W plus Q. Donc, delta U égale à 0. On se retrouve avec delta U égale à Q ici. Donc, on va calculer la chaleur. Donc, ça va nous faire Q de 1 à 2 égale à CV delta T. Donc, pareil, ça, c'est les formules du mémo à connaître par cœur. Donc, CV delta T. Donc, on va faire la variation de la différence de la température. Donc, final moins initial. Le final ici, c'est le 2 et l'initial, c'est le 1. T2 moins T1. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est utiliser justement les notes que j'ai fait dès le début. C'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait qu'il faut vraiment écrire au début tout ce que vous
pouvez écrire de l'énoncé sous forme de formules qui sont très simples, des petites égalités. Parce qu'après, si là maintenant j'essaie de revenir à l'énoncé et de retrouver T2 et T1, ça va perdre beaucoup de temps. Alors que si je reprends directement ce que j'ai écrit au départ, ça va beaucoup plus vite. Donc, je vais remplacer. J'avais dit au départ que T2 c'était T0. Et j'avais dit que T1 c'était 3 gamma moins 1 T0. Voilà, donc là je vais juste remplacer.